Enjeux de société. Philippe Vincent Foisy, en direct à On va LCN. parler d'incendie dans le Vieux-Montréal qui met en lumière la situation des locations de type Airbnb. Philippe Vincent, c'est pas mal le fouillis, là. C'est ce qu'on s'est rendu compte au courant de la fin de semaine. Oui, puis c'est la faute à personne. Hein. Politiquement, c'est un peu particulier de voir et de constater ce problème-là. Donc, on met une règle, on l'interdit. Les locations court terme, notamment les Airbnb. Bon, cette tragédie a montré d'abord qu'il y avait des logements qui étaient loués dans cet immeuble qui a été en feu. On a vu qu'il y avait peut-être aussi des enjeux de sécurité publique, là, absence de fenêtres, de détecteurs de fumée, tout ça. Bon, l'enquête va nous le dire plus précisément. Je ne veux pas spéculer là-dessus. C'est juste que ça a ouvert les yeux sur ce problème-là. Un, sur le problème qu'il y a une réglementation qui n'est pas respectée. Une réglementation où, finalement, on s'en fout. C'est le Far West dans cette région de l'île de Montréal, mais c'est aussi à quel point, en politique, c'est la faute de personne. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus hallucinant dans toute cette affaire-là, de voir que du côté de la ville de Montréal, on a mis une réglementation municipale pour l'interdire, mais on n'a pas vraiment d'inspecteurs qui font le suivi pour serrer la vis à ces locataires-là, à ceux et celles qui vont louer sur Airbnb, qui ne respectent pas les règles. On dit, ben non, c'est pas à nous, c'est à Revenu Québec de le faire. C'est pour le Revenu Québec, pour avoir tous les certificats nécessaires pour être sûr de pouvoir louer. Et là, tu appelles Revenu Québec. Ben non, c'est pas à nous, c'est une loi qui est municipale. Donc, normalement, ben, c'est à la ville de le faire, c'est à la ville de Montréal. Mais là, on dit non. Fait que là, on appelle au ministère des Affaires municipales. Ben non, c'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est à l'habitation. Là, l'habitation dit, c'est pas à nous, c'est au tourisme. Le tourisme dit, ben non, c'est pas à nous. Nous autres, on le verra un peu plus tard. Fait que c'est la faute à personne. Il y a personne qui veut prendre la responsabilité là-dedans d'avoir créé une loi, mais qui finalement n'est pas du tout respectée. De voir que ce problème-là s'amplifie aussi, parce que c'est pas juste cet enjeu avec l'incendie. Le problème avec Airbnb et les autres, là, on le met lui parce que c'est le plus commun et celui qu'on entend le plus, mais les locations à court terme, c'est l'expulsion de locataires. C'est des enjeux avec les taxes, des enjeux fonciers, des enjeux de spéculation aussi. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, ben, on a le Far West dans la ville de Montréal, dans certains arrondissements comme le Vieux-Montréal, et il n'y a personne qui prend ses responsabilités, alors que certains États, eux, ont décidé de serrer la vis autrement. Pas à ceux et celles qui mettent en location leurs immeubles, mais à Airbnb elle-même, en disant à la plateforme, regardez, il y a des règles très strictes. Si les règles ne sont pas respectées, c'est vous qui allez payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la plateforme a décidé de faire respecter les règles, puis les règles sont respectées aujourd'hui. Et au lieu de se renvoyer la balle puis que personne n'est responsable de rien, Ville de Montréal, gouvernement du Québec, là, sincèrement, dans ce dossier-là, c'est pas très fort. Par ailleurs, Philippe Vincent, le chef conservateur Pierre Poilievre, qui a lancé l'idée de créer une norme d'examen national pour les travailleurs de la santé, les infirmières, les médecins. T'en penses quoi de ça? Bien, on va souligner les bons coups d'abord. Bon coup, est-ce que Pierre Poilievre arrive à parler de santé en proposant, ça fait longtemps qu'on lui dit proposer des solutions, proposer ce que vous feriez comme premier ministre. Là, il le fait. Autre bon coup, il n'est pas en train de critiquer tout le monde en disant que c'est la faute à tout le monde. Donc, il y a quelque chose de concret sur la table, mesure qui ne coûterait pas très cher non plus. Donc, c'est quand même dans son cadre conservateur de dire, regardez, on ne peut pas augmenter les dépenses, donc on ne va pas mettre plus d'argent dans le système. Comment on pourrait améliorer ce système-là de santé sans mettre plus d'argent? Il arrive avec une proposition comme ça. Mais après ça, c'est dans le détail que c'est un peu particulier, là. Pierre Poilievre est maintenant dans la même lignée que Justin Trudeau et que Jock Meeting. Il est dans la centralisation du réseau de la santé avec des normes nationales. C'est ce que Justin Trudeau proposait pour les CHSLD. Là, c'est ce que Pierre Poilievre suggère pour les soignants, pour les médecins. C'est vrai là, qu'il y a un problème au Canada, qu'il y a trop de médecins, trop d'infirmières qui viennent de l'étranger qui ne peuvent pas pratiquer. Ceci dit, c'est dans le ressort des ordres. Ce sont les ordres professionnels qui déterminent quels sont les critères, qui déterminent quels sont les seuils d'acceptabilité pour ces personnes-là pour qu'ils puissent pratiquer. Mais si vous n'allez pas me dire qu'on ne les fait pas pratiquer juste parce qu'on veut pas, puis parce qu'on veut pas que ces gens-là pratiquent. Donc, c'est un peu particulier dans ce terme de centralisation où tu dis, ben là, est-ce que c'est les provinces qui gèrent le système de santé? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral? Est-ce que tous les partis fédéraux aujourd'hui aimeraient ça être ceux qui, en bout de ligne, contrôlent le réseau de la santé puis laissent la petite gestion quotidienne dans les mains des provinces? Donc, Pierre Poilievre, en sortant de la sorte, s'inscrit dans la tendance Justin Trudeau, s'inscrit dans la tendance Pierre Poilievre, et ça, ben, pour envoyer le message d'autonomie aux provinces, d'indépendance des provinces dans leur champ de compétences. On sent qu'il y a quand même là aussi une autre vision et une autre façon de voir la santé. Et là-dessus,
il risque de s'attirer certaines critiques. Donc, c'est pas nécessairement une proposition qui est très bien ficelée, mais au moins, il participe au débat sans crier puis sans dire que tout est de la faute de Justin Trudeau tout le temps, là. Merci, Philippe Vincent. On se reparle demain. Culture.